Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Et je vous préviens, ça va être un festival de vannes sur le thème de la vitesse. Projet 500 vitesse, tu percutes un arbre ou une rambarde avec la Xantia. Alors, attends, j'ai une super blague. C'est un philosophe, un physicien et un mec malade qui débattent. Ils essayent de répondre à la question quelle est la chose la plus rapide du monde. Et le mec malade, il répond la diarrhée. Blague numéro 2. Que dit un routier coincé dans les bouchons? La diarrhée. Mais oui. Numéro 3. Pourquoi les routiers adorent la diarrhée? Bon, allez, on arrête, hein. Voilà. Que ce soit clair, NordVPN, ils ont payé pour ça, oui. NordVPN, c'est le VPN le plus rapide du marché. Pour accéder à du contenu à l'étranger et le regarder en vitesse x2. Rapide. NordVPN vous permet de changer d'emplacement virtuel pour pouvoir bénéficier de contenu géobloqué dans votre région. Exactement ce que j'essaye de faire avec la Xantia pour me téléporter jusqu'au bout de la piste. NordVPN vous permet également de chiffrer vos données. Votre position est masquée, vos données de navigation sont invisibles aux yeux des curieux qui aimeraient les lire. NordVPN, c'est une protection anti-menace qui reste active même sans la connexion VPN. Attention, l'escalier. Ça n'a rien à voir avec la rapidité actuellement. NordVPN, c'est jusqu'à 10 appareils en simultané pour bénéficier d'un abonnement avec toute la famille. Et avec le lien en description, c'est 4 mois d'abonnement supplémentaire pour tout abonnement de 2 ans. Satisfait ou remboursé sur les 30 premiers jours avec une assistance client disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et pour avoir accès à l'offre, il faut cliquer très vite sur le lien en description. Eh bah ouais, il fallait être plus rapide. NordVPN ne travaille qu'avec les gens les plus rapides. Exactement comme la diarrhée. C'est moi qui suis pas rapide. Pour l'instant, je suis pas rapide, parce que pour l'instant, la Xantia, elle est pas prête. On en reparle l'année prochaine. Ha, j'ai pas de répartie. Un grand merci à NordVPN qui est un soutien indispensable à la chaîne et bonne vidéo. Bonjour, comment ça va? Vous vous rappelez? C'est la Xantia. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce premier épisode du Projet 500. Épisode que j'avais vraiment envie de vous faire pour une raison. Déjà pour vous remercier. Vous avez été très nombreux à nous soutenir et avec W Autosport, ça nous a fait super plaisir. Et vous êtes très nombreux à avoir participé à la boutique temporaire qui n'est disponible encore que quelques jours. La dernière fois, je vous ai présenté le projet dans sa globalité. Il fallait un titre qui soit du genre « Voilà le plan ». Ben voilà le plan. Voilà, tout simplement. Et je vais en profiter pour pouvoir répondre à certaines de vos questions, notamment la question principale. Bugatti, ils ont dit qu'ils pouvaient pas faire 500 km/h. Comment ça se fait que toi, avec tes moyens et ta Xantia, tu annonces pouvoir faire 500 km/h? Et ben justement, on va en parler, parce que le sujet est incroyablement intéressant. Et là, je me présente, je deviens Anecdote Man. Là, si tu mets pas de montage, normalement, je suis totalement ridicule. Faut me mettre le petit masque, petit Anecdote Man, la musique, les flammes. Sinon, je suis juste un mec dans un garage devant une Xantia. Pour vous remettre un peu dans le contexte, effectivement, en 2020, Bugatti a annoncé ne plus vouloir faire de records de vitesse. Alors je trouve assez incroyable que la marque connue pour faire des records de vitesse modernes ne veuille plus de faire de vitesse. Le président de Bugatti de l'époque a déclaré « Nous avons déjà montré à plusieurs reprises que nous construisions les voitures les plus rapides du monde. À l'avenir, nous nous concentrerons sur d'autres domaines. » Ce qui est la version polie de « J'en ai ras le cul d'essayer de taper 500 km/h. » Et effectivement, on pourrait prendre cette déclaration qui a 5 ans déjà comme une sorte d'aveu d'échec. Une sorte de, bon, finalement, 500 km/h, à quoi ça sert? Et pour comprendre pourquoi Bugatti a déclaré ça, il faut d'abord qu'on revienne aux origines des records de vitesse. Et l'un des points très simiesques du truc, le singe originel, c'est que le record de vitesse en bagnole a été inventé pendant l'invention de la bagnole. On a inventé le concept d'aller vite en voiture avant le concept genre de fiabilité. Attention, je trouve ça formidable, hein. Le premier record de vitesse notable jamais enregistré date de 99. 1899. On considère encore aujourd'hui que la première automobile, même si c'est vrai, le sens est un peu large, parce qu'on parle d'un tricycle en bois à 3 roues, date de 1885. Et c'est en 1899 qu'une équipe de Belges s'est mis en tête de passer les 100 km/h. On est en 1899. Il y a 130 ans, des Belges ont fabriqué une sorte de suppositoire géant équipé d'un moteur électrique. Ah oui, parce qu'en fait, c'était une voiture électrique en 1899. Oui, j'y reviendrai un jour. En fait, on vit dans une réalité parallèle
parallèle où potentiellement toutes les voitures étaient des voitures électriques. Et si vous trouviez que 100 km/h c'était un peu faible, rassurez-vous, les 200 vont arriver très vite. Alors je sais pas ce qui leur a pris malgré le danger, ça a dû leur plaire et c'est pour ça que seulement 10 ans plus tard, on a passé la barre des 200 km/h. 1909, 200 km/h. Voilà, c'était dans ce machin là, effectivement, sans pare-brise, sans absolument aucun élément de sécurité. Je place quand même ici que si les 200 km/h sont arrivés en 1909, la ceinture de sécurité est arrivée 60 ans plus tard. Ça fait déjà des siècles que l'humain met des priorités un peu dans le développement des bagnoles. L'airbag, par exemple, pour éviter de prendre le volant en plein nez, c'est 80 ans après les 200 km/h. Et vous allez peut-être pas le croire, mais les 300 km/h seront battus en 1927. Il y a 100 ans, il y a des gens qui savaient faire 300. Cette voiture dans laquelle je suis, pour l'instant, n'a jamais atteint les 200. Et à partir de cette époque-là, il y a déjà un premier point qui est assez intéressant à relever. Les records de vitesse, c'est super drôle. Ça, on a compris et tout le monde a envie de le faire avant même d'inventer d'autres choses utiles. Inventer le moyen d'aller à 300 km/h en bagnole avant l'eau potable dans les maisons. Mais surtout parce que les records de vitesse vont commencer à avoir un enjeu politique. C'est un peu fou à dire comme ça, mais on est en 1927. Une période charnière entre deux guerres. Et c'est comme ça que plusieurs puissances mondiales vont commencer à vouloir s'affronter sur tout et n'importe quoi. Dans les années 60 et 70 par exemple, la grosse bagarre du moment, c'était la conquête de l'espace. Dans les années 50 et 60, c'était la course à l'arme nucléaire. Et dans les années 30, c'est la course au record de vitesse de voiture. Je sais, c'est totalement con, mais je vous relate des faits. Moi, je suis que là pour vous expliquer ce qui s'est passé. Et cette bagarre, c'est les Anglais qui vont la gagner, puisqu'en 1932, Malcolm Campbell va atteindre 400 km/h. Je sais que ce que je viens de dire peut paraître fou. Prenez une chaise, un verre d'eau, on va se redire ce que je viens de dire. On a passé la barre des 400 km/h en 1932. Il y a 100 ans, on savait déjà faire une bagnole qui va à 400 km/h. Alors, bagnole, j'exagère un peu quand tu vois la gueule que ça a. Malcolm Campbell, c'était un pilote de la Royal Air Force qui était aussi pilote sur route et qui s'est fait une spécialité des records de vitesse. Quand je vous dis sa spécialité, c'est pas il en a fait un ou deux, il a 9 records de vitesse. Actuellement, Malcolm Campbell, dans la catégorie record de vitesse, c'est le mec qui en a le plus de l'histoire de l'humanité. Par exemple, en 1931, il atteindra 395 km/h. Alors déjà en atomisant son record de l'année d'avant, mais surtout en échouant de ça à atteindre les 400 km/h, ce qu'il réalisera en 1932. Alors qu'il détenait le record avec 408 km/h en 1932, il atteindra en 1933 438 sur ce truc-là. Voilà, la taille des couilles de Malcolm. Et si vous trouviez que 438 c'était pas mal, attendez 1935. Je reconnais qu'en 1934, Malcolm était malade, il a pas fait son record cette année-là. Il a fallu attendre un an de plus pour atteindre 482 km/h. Il y a 90 ans, vous aviez ce bonhomme qui tapait quasiment 500 km/h dans cette bagnole. Comment Flavio ? 500, mais largement, attends. Je rappelle, 1935, toujours pas la ceinture de sécurité. C'est toujours pas le sujet en fait. 1935, c'est l'invention du microscope. C'est-à-dire qu'on ne savait pas regarder de façon microscopique, mais on savait aller à 500. Pour votre information, l'orangina ne sera inventé qu'en 1936. On savait faire 482, mais on savait pas boire d'orangina. Et comme vous savez que j'adore les anecdotes, je me permets quand même de le placer là. Malcolm Campbell est l'un des rares pilotes dans la catégorie record de vitesse à être mort de mort naturelle. Je voulais parler un petit peu de ses camarades, parce qu'il n'était pas tout seul et il se faisait un peu la bagarre avec d'autres. Ils sont tous morts pendant des records. D'ailleurs, vous avez été très nombreux à demander qui va piloter la Xantia. Est-ce que ça va être un pilote? Est-ce que ça va... Non, mais non. Après, c'est bien, au moins ce premier épisode m'a montré quelles questions vous aviez. Par exemple, est-ce que ce pull a une énorme Xantia dans le dos? Oui. Et c'est en 1937 que l'Angleterre atteindra la barre fatidique des 500 km/h. Et on voulait passer la barre des 600. Alors encore une fois, pareil, mais 600 km/h au sol, on dirait que je viens de l'inventer. Comme si une bagnole en 37 était capable d'atteindre 600 km/h. Et bah ça a failli se faire. Si vous posiez la question à l'époque, comment on faisait pour atteindre 500 km/h, et bah c'est pas compliqué. Tu prends un machin qui fait à peu près 7 tonnes et pas loin de 10 mètres de long, c'est-à-dire littéralement un bus scolaire. Tu mets deux énormes V12 d'avion de 36 litres 7 de cylindrée chacun et qui développent 2383 chevaux chacun. Alors on n'aura pas autant sur la Xantia quand même, je préfère vous prévenir avant. Et c'est juste après la guerre en 1947 qu'on atteindra la barre des 633 km/h. En fait, il y a un moment où les chiffres ils sont tellement élevés qu'on dirait que c'est un truc sur Forza ou Gran Turismo. Vous savez, quand tu fais 633 avec les Scudo Pikes Peak, tu vois. Et c'est aussi à partir de cette époque-là que les records de vitesse terrestre vont changer, puisqu'après on va passer à une autre technologie, le réacteur. En fait, il y a un concept très simple dans les records de vitesse sur Terre, c'est que la difficulté augmente au cube. Je vais pas rentrer
rentrer dans les détails techniques parce que de toute façon, j'en ai pas le cerveau. Et pas la légitimité. La difficulté pour chaque kilomètre-heure gagné augmente au cube. Et c'est pour cette raison que dans cette catégorie, on est rapidement passé au réacteur puisque la demande en termes de chevaux est assez costaude. Pour votre information, le record actuel de vitesse terrestre est détenu par ce truc qui s'appelle la Thrust SSC. Thrust en anglais, ça veut dire pousser. Ça te donne à peu près le niveau d'intelligence de l'engin. Ça fait à peu près 10 tonnes, il y a 2 réacteurs et ça développe 78 mégawatts de puissance. Ce qui dit comme ça paraît pas fou, tu vois, 78, c'est quoi 78 chevaux, 78 x 10, 780, 78 x 100, 7800, non, 78 mégawatts. Ça fait 106 000 chevaux. 1200 km/h sur Terre, c'est 106 000 chevaux. Un TGV, c'est 10 000 chevaux à peu près. 106 000. Autre anecdote, juste comme ça, si vous avez rien d'autre à faire ce soir, 78 mégawatts de puissance, ça représente la puissance de certaines petites bombes. Donc c'est vraiment comme si tu faisais péter une énorme bombe au cul du machin et que tu partes en volant à l'opposé. Ça donne ça. Et c'est un record qui tient depuis quelques années puisqu'il est officiellement établi à 1228 km/h, ce qui, effectivement, si vous avez la référence, est plus rapide que le mur du son. Excusez-moi, j'étais un petit peu embarqué dans mon histoire xanthia, j'avais oublié de vous préciser que ça passait. Le mur du son, ce record tient depuis plus d'une dizaine d'années puisque ça devait être battu par sa remplaçante qui fait encore plus de chevaux. Il y a 170 000 chevaux dans ce machin orange et bleu. Et encore, le truc qui me flingue le plus, c'est pas les 170 000 chevaux du bordel, c'est que les réacteurs sont tellement puissants qu'il faut un moteur pour les démarrer. Moteur qui est tout droit sorti d'une Jaguar F-Type R, un V8 5 litres compressé. Et ben ce V8 de 525 chevaux, c'est le démarreur du réacteur. Un coup de clé, 525 chevaux. Ça me fait d'ailleurs penser à une question que vous avez été très nombreux à poser, Sylvain. Est-ce qu'il y aura un réacteur sur la Xanthia? J'adore le concept où on arrive un jour à se poser cette question ensemble. Et je peux vous le dire tout de suite, la réponse est non. Et non pas parce qu'on peut pas le faire, genre on a vraiment envisagé de mettre un réacteur et techniquement on peut le faire, mais je trouve que c'est un peu triché. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, mettre un réacteur sur une voiture, je trouve qu'on sortirait du concept. Ce qui veut déjà dire que j'ai déjà été aux toilettes ou sous la douche en train de me dire, Sylvain, est-ce qu'on met un réacteur sur la Xanthia? Dans la mesure du possible, on fera en sorte de ne pas mettre de réacteur sur la Xanthia pour se battre sur le même terrain que tout le monde. Juste moteur piston classique. Et là, vous allez me dire, Sylvain, c'est pas ça qui nous intéresse. Les voitures à fusée, c'est super rigolo, 100 000 chevaux, tout ça. Où est-ce qu'on en est dans les tentatives de record de voitures normales? Eh ben, rassurez-vous, dans les voitures de série, ça a aussi été un gros sujet, les records de vitesse. Déjà en 49, Jaguar avec sa XK120 passait la barre des 200 km/h. Et le 120 dans le nom, c'est pour la vitesse, 120 miles par heure, soit un peu plus de 200 km/h. Ce qui en faisait en 49 la voiture la plus rapide du monde. Quelques années plus tard, en 66, c'est une voiture que vous avez déjà vue sur cette chaîne, la Lamborghini Miura, qui passera la barre des 275 km/h et deviendra la voiture la plus rapide du monde. Un peu content de me dire, j'ai conduit l'une des voitures les plus rapides du monde. 275, c'est ce que fait une A45 AMG débridée, ce que fait une Golf R. Je pense qu'il y a des gasoils qui prennent 275. Anecdote qu'on vous racontait d'ailleurs dans l'essai qu'on a fait de la Lamborghini Miura, mais il y a eu une guéguerre entre Lamborghini et Ferrari. Comme quoi, des fois, ça part vraiment de pas grand-chose. Et disons que ce record en 66 a un peu énervé Enzo Ferrari, qui va mettre ses meilleurs ingénieurs sur le coup pour reprendre le record à Ferruccio Lamborghini. Record qui, quelques années plus tard, sera effectivement battu, puis repris par Lamborghini, avec la Miura S, qui cette fois-ci atteignait, et pour la première fois de l'histoire de l'automobile, 300 km/h. Et c'est vraiment dans les années 80 que se lance la mode des pointes de vitesse en voiture. J'adore le concept où je vous raconte ça en avril 2025, le même mois où Renault a annoncé pouvoir brider ses Renault Clio à 110 km/h contre 50 €. Oui, je sais pas si vous avez suivi, il y a Renault qui vous propose de brider votre Clio à 110. Non, elle passe plus les 110. Ça vaut 49 € et la promo, elle a été faite par Pierre Gasly. Ils ont pris leur pilote de F1 pour vanter les mérites de brider sa voiture à 110. Je ne comprends pas. En 86, Porsche sera le premier à dégainer avec la 959 et un bon 317 en VMAX, qui sera battu l'année suivante par ce bon vieux Ferrari. Vous savez, la F40, le gros machin rouge, le dernier truc fait par Enzo Ferrari. Mais en 87, ça prenait 325, ce qui en faisait la voiture la plus rapide du monde. En 90, c'est la Lamborghini Diablo qui reprendra le record avec 327. Record battu l'année d'après avec la Bugatti EB110 et un bon 336 au compteur. Et ce que j'aime beaucoup dans ce record, c'est qu'il a tenu environ 3 quarts d'heure, puisqu'il a été repris même pas un an plus tard par la Jaguar XJ220, qui comme la Jaguar XK120 doit son nom à la vitesse de pointe qu'elle est censée atteindre. 220 miles par heure,
qu'elle n'atteindra jamais. Alors ça, c'est une anecdote personnellement qui me fait beaucoup rire, mais ils ont nommé la XJ220 en référence aux 220 miles. Sauf qu'entre la voiture promise sur le papier et la voiture finalement vendue, il y a eu quelques modifications. Et si pendant le développement la voiture s'appelait XJ220, ils auraient peut-être plutôt dû l'appeler XJ210, XJ212 en descente vent dans le dos. Ils ont quand même fait plus que 220 avec même un 349 km/h avec une version modifiée exprès pour le record qui faisait 100 chevaux de plus que la voiture vendue sur le marché et du poids en moins et de l'aéro retravaillé et des pneus différents et une garde au sol, c'était pas la même voiture. Elle a le record quand même jusqu'à l'arrivée de la McLaren F1 lorsque l'un des meilleurs ingénieurs aéro de l'époque se marie avec l'une des écuries de Formule 1 la plus en vogue du moment. Ça donne une bagnole qui fait 3,86. Record établi en 1998 qui tiendra jusqu'à la voiture que vous connaissez, la voiture que le monde entier connaît comme la voiture la plus rapide du monde. Une voiture qui, encore une fois, est passée sur la chaîne. La Bugatti Veyron. Une voiture ingénierée exprès pour atteindre les 400 km/h. Alors la Bugatti Veyron, quand elle sort au milieu des années 2000, c'est pas compliqué, c'est la plus chère, c'est la plus rapide, c'est la plus puissante. Fin. Disons qu'avec une voiture de série qui a les sièges chauffants, la radio et qui peut faire 2 heures de bouchon, 408 km/h, c'est quand même un peu corsé. Et le pire, c'est que c'était que le début. Un tout petit peu après le record à 408, Bugatti enregistra un 415 km/h. En fait, la seule raison pour laquelle ils ont battu leur record à 408 que personne ne voulait battre, c'était juste pourquoi pas. Ça sert à rien, mais on peut le faire. Alors ils l'ont fait. Voiture qui sera d'ailleurs fortement critiquée par Gordon Murray, le mec qui a fait la McLaren F1 et qui s'est fait taxer par la Bugatti Veyron. Et il a déclaré à un journal britannique qu'il trouvait que cette voiture était la chose la plus inutile du monde, de la part du mec, je rappelle, qui a fait exactement la même chose quelques années avant. Ce record détenu par la Bugatti Veyron sera battu en 2007 par une voiture dont je vais vous parler juste après, mais rassurez-vous, en 2010, Bugatti, disons que le 415, ils étaient pas satisfaits. Alors ils ont fait 431, dans le doute, on sait jamais. Et au passage, pour la blague, ils ont aussi battu le record du cabriolet le plus rapide du monde, aussi avec une Bugatti Veyron, cabriolet. Ils ont vraiment fabriqué une voiture qui peut faire 410 km/h sans le toit. Record qui tiendra quelques années jusqu'en 2014 avec la marque NSR. C'est un mec aux USA qui est fou. En fait, il a pris une Lotus Exige, le tout petit truc qui fait 900 kg et la taille d'une Twingo, et il a mis un V8 de 1200 chevaux dedans. Ça s'appelle la Venom GT, c'est une gueule à tomber par terre et ça fait 435. Et le pire, c'est que le mec a été beau joueur puisque pour homologuer les records, il faut en fabriquer 30 et lui en a fabriqué 29. Genre à un exemplaire près, je battais le record, mais même pas besoin, tu sais. Moi, j'ai fait 435 en fait. Et le record sera battu en 2017 par la Koenigsegg Agera RS qui atteindra 447 km/h. Disons que Bugatti, les histoires de Koenigsegg et NSS, ça a commencé à les rendre un peu chafouins. Et ça tombe bien parce qu'en 2020, Bugatti propose la remplaçante de la Veyron, la Bugatti Chiron. La Bugatti Veyron qui détenait le record en 2010 avait 1200 chevaux. Le multiplan, on rigole avec les 1200. C'est 1500 la Bugatti Chiron. En 2020, Bugatti va se mettre en tête d'éradiquer la concurrence. Et Bugatti va tout mettre en œuvre dans une édition spéciale de la Bugatti Chiron, la Super Sport 300+. Si vous posiez la question pourquoi c'est marqué 300+ dans le nom, c'est parce que le 300 fait référence au nombre de miles par heure qu'elle est censée atteindre. 300, soit quasiment 500 km/h. Et si vous trouviez ça insolent, rappelez-vous que dans le nom, il y a aussi un plus qui induit que la voiture est capable de faire plus que ça. C'est 300 et plus. Et c'est avec cette voiture que Bugatti va établir un record qui, au moment où je vous parle, tient toujours, avec une pointe à 490 km/h. La voiture, elle a la radio, la clim, les sièges chauffants et 490 km/h sous le pied droit. Moi, je vois le record de Bugatti comme un lâche l'affaire. C'est un message. Et figurez-vous qu'il y a une personne qui a peut-être pas reçu l'info. Et cette personne, elle s'appelle Gérard Shelby. Avec des investisseurs et son argent personnel, Gérard Shelby va en 2007 créer la Ultimate Aero qui arrivera à battre la Bugatti Veyron. Mais genre vraiment, le cahier des charges de ces gens à cette époque-là, c'est battre Bugatti. On s'en fout que la voiture soit bien, on s'en fout que la voiture soit fiable, on s'en fout que la voiture soit belle. Elle a un truc à faire, battre Bugatti. Et c'est avec cette idée que Gérard Shelby va créer sa marque SSC, Shelby Supercar. Et effectivement, si vous aimez un peu la bagnole, Shelby, ça vous dit quelque chose. Vous savez, Carroll Shelby, le mec qui a fabriqué des voitures de sport pour Ford, qui a travaillé sur le projet de la GT40, qui a fait des voitures de folie dans sa vie. Bah c'est pas du tout lui. Gérard Shelby, avec sa Ultimate Aero, n'a rien à voir avec Carroll Shelby. Et disons que le record a eu son petit succès aux États-Unis. C'est vrai qu'un petit constructeur sorti de nulle part qui arrive quand même à battre le record de vitesse mondiale, c'est pas mal. Et Gérard Shelby compte bien capitaliser là-dessus, en présentant l'année d'après sa Ultimate Aero
électrique en 2008. Rappelez-vous, en 2008, c'est l'année de sortie de la Tesla Roadster, le premier modèle officiel de Tesla, qui proposait à l'époque 250 chevaux, ce qui était révolutionnaire. Et Gérard Shelby, c'est pas compliqué, lui il arrive au milieu et il promet quoi? 500 chevaux, rien que ça. Et Gérard Shelby, il promet encore mieux, puisque selon lui, la voiture est capable de passer de 0 à 100% de batterie en 10 minutes. Sur une prise de 120 volts classique. Si ton téléphone fait 0 à 100% de batterie en 10 minutes sur une prise classique, c'est déjà cool. Donc ta voiture, ça commence à se voir que tu mens un peu. Je sais pas si on peut qualifier ça de mensonge. Disons qu'il a peut-être un peu exagéré. Et on n'entendra plus parler de Gérard pendant 12 ans, 2008-2020, silence radio. Ah si, il y a un moment où on en a entendu parler. En 2012, quand Shelby, le Carroll Shelby, a porté plainte contre Shelby, le faux Gérard Shelby. Le problème, c'est que ça finit par se voir qu'il essayait un peu de jouer sur la confusion. Et Shelby, Ford, ils ont pas été super contents. Et on revient en 2020. Bugatti vient d'atteindre 490 km/h avec sa 300+. Et SSC aimerait bien refaire le même coup. Gérard Shelby, je sais pas ce qu'il avait contre Bugatti, mais il était très très colère. Et SSC va se mettre en tête une chose, et attention, vous allez tomber de votre chaise, battre Bugatti. Et en 2020, c'est officiel, SSC est prêt. Avec un V8 de 1700 chevaux à l'intérieur, qui sur le papier est capable de passer les 500 km/h. Et ils vont pas s'arrêter au papier, puisque SSC va se lancer et va y arriver. Et quand je vous dis y arriver, c'est atomiser le record. 532 km/h. Et en plus, attention, il te fait sa propre, le record, il y a la Total. Il y a une entreprise spécialisée dans les mesures qui a fait le déplacement exprès pour certifier le record. Et il y a même les équipes de Top Gear US officielles qui sont venues tourner une vidéo. Le record est filmé, le record est officiel, le record est diffusé, il est incontestable. Incontestable pour presque tout le monde. En fait, il y a pas mal de gens qui regardent cette vidéo et qui se disent « Putain, il y a un truc qui va pas ». Manque de bol pour ce bon vieux Gérard, mais il s'avère que le record de la SSC Tuatara a été fait exactement au même endroit que la Koenigsegg Agera RS, qui détenait le record juste avant. Et quand on met en face les deux vidéos tournées au même endroit dans les mêmes conditions, on se rend compte que la SSC ne va peut-être pas aussi vite que les 530 annoncés. Peut-être un peu moins de 530, ou un peu moins de 500, ou un peu moins de 450. En fait, ils calculent que la voiture est à 440. Voilà. Vous connaissez sûrement l'expression « plus c'est gros, plus ça passe ». Il est possible que Gérard Shelby l'ait un peu trop pris au pied de la lettre. Et disons que chez SSC, ils ont commencé à flipper un peu. Et ils vont tenter de se sauver en appelant la fameuse entreprise de mesure. Vous savez, celle qui est incontestable, c'est qui prouve le record. Entreprise qui s'est défendue en pondant un communiqué de presse en disant qu'ils étaient juste pas là. Et il est possible à ce moment-là que Gérard Shelby soit un peu passé pour un con. Et normalement, vous avez deux options. Soit tu reconnais que t'as peut-être un peu abusé, que t'avais très envie de faire 500 et c'est pas grave, tu reviendras quelques années plus tard. Gérard Shelby qui, dans le plus grand des calmes, nous a fait une Alad Food Challenge. Alors je sais pas si vous avez la ref, mais c'est exactement le même cas de figure. Et Gérard Shelby va dire aux caméras que les vidéos contre lui sont fausses et qu'il peut refaire le 500 km/h quand il veut. Moi perso, j'aurais lâché l'affaire. J'aurais dit bon bah écoutez, on a essayé 532, ça a pas marché. Ou tu tentes un autre truc, tu vois, genre on a mal branché l'appareil, on n'a pas fait exprès. Il va pas lâcher l'affaire et il va arriver quelques mois après avec toujours le même discours. Et lors de cette nouvelle tentative, Gérard va atteindre 455. Mais Gérard, fidèle à lui-même, encore une fois, ne s'est pas démonté et a annoncé que s'il n'a pas atteint les 500 km/h ce jour-là, c'était à cause de la météo. Je ne suis pas expert ni en météo ni en record de vitesse pour l'instant, mais 80 km/h de différence de vitesse de pointe sous le seul prétexte météo, chez moi ça s'appelle une grosse douille. Il est possible à ce moment-là qu'à peu près 100% des gens se soient foutus de leur gueule. Et à ce moment-là, tu dis ça y est, Gérard il va lâcher, il a menti 2 fois, il va pas mentir une 3e fois. Fin 2021, Gérard Shelby a annoncé officiellement retenter le 500 km. Je pense que chez Bugatti, ça rigolait fort en voyant ce qui se passait en face. Parce que je rappelle qu'en face Bugatti, ils ont rien dit, hein. Bugatti, ils étaient assis dans leur chiron qui a fait 490 2 ans avant, tu vois. Monsieur Shelby a encore essayé. Ah, bon, c'est pas grave, il va se calmer tout seul. Et je vous jure que c'est pas une blague, mais alors que la voiture allait sur le lieu du record, elle y est jamais arrivée. Mais genre physiquement, elle est jamais arrivée sur le lieu. Le camion qui transportait la Tuatara qui était censé faire le record a eu un accident. En fait, il y a eu du vent et le camion s'est couché, ce qui a endommagé la voiture à l'intérieur qui n'a pas pu faire le record. C'est du mytho, c'est pas possible. C'est un moment, t'as menti 18 fois, et là tu me dis, le camion, il a eu un accident, la voiture, elle est pas arrivée, enfin Gérard. Mais je dois reconnaître qu'il y a quand même des photos qui circulent. Apparemment, c'est vraiment un coup de pas de bol et c'est vraiment le camion qui a eu un accident avec la voiture à l'intérieur. Et dans toute cette histoire Bugatti,
Bah ils sont toujours là. On est le 24 avril 2025 et le record de vitesse le plus élevé d'une voiture de série est toujours celui détenu par Bugatti, avec 490 km/h. Prouvé cette fois-ci. Oui, Bugatti, ils avaient appelé des huissiers. Je le place quand même ici avant, mais on aura un huissier sur place pendant le record avec ce truc-là. Déjà pour qu'on fasse un record officiel, parce que personnellement ça me fait beaucoup rire, et surtout je veux voir la tête d'un huissier qui constate qu'une Xantia essaye d'atteindre les 500. Et comme je vous le disais en début d'épisode, Bugatti en 2020 s'est désengagé des records de vitesse. Et c'est fou à dire, mais actuellement, la barre des 500 km/h sur une voiture de série n'a toujours pas officiellement été battue. Et je dois vous avouer que si on a lancé le projet 500 récemment, c'est pas pour rien. Dans les derniers mois, alors qu'on pensait que les records de vitesse c'était fini, plusieurs marques ont annoncé assez récemment vouloir se relancer sur le sujet des 500 et être les premiers à atteindre officiellement ce palier. SSC, NSA, Koenigsegg, Rimac, Delage et même Bugatti. Oui, je viens de vous dire à l'instant qu'ils avaient dit en 2020 qu'ils voulaient plus. Je ne sais pas si c'est dû au changement de propriété récent ou simplement que leur record commence à être menacé, mais Bugatti a annoncé il y a quelques mois qu'ils allaient à nouveau se battre pour le palier des 500 km/h avec la voiture présentée en début d'année, la Tourbillon. Et parmi toutes ces tentatives, il faudra ajouter ça. Effectivement, vous pourrez relever qu'entre tous les constructeurs que je viens de citer et nous, il y a quelques différences. Que ce soit les contacts, l'expérience ou juste le budget. Tous ces constructeurs se battent pour fabriquer une voiture capable de passer 500 et d'être homologuée sur la route. Et c'est là où elle est notre force. Lorsque Bugatti sort une voiture, la voiture doit être homologuée sur route, ce qui sera pas notre cas. Et si une Bugatti doit être capable de démarrer sur la pression d'un bouton, bah nous pas du tout. Faudra quand même qu'on ait des mécanos sur place. Alors évidemment on a moins de moyens, mais on a aussi moins de difficultés. Et c'est justement ça qui est cool dans ce projet, c'est qu'il n'y a pas de limite. Dans les faits, même si la Xantia derrière moi est assez aérodynamique, on peut quand même l'améliorer. Et l'un des points qui est revenu le plus souvent sur la table, c'est qu'il faudrait baisser le toit. Là, il y a une place, ça nous sert à rien, ça. Ça, on s'en fout. Alors oui, on n'a pas beaucoup de temps, Hugo, je sais, mais tu vois le toit là? Et hop, tu le mets là. Et que le toit baissé, elle va être folle. Alors nous, on n'est pas Bugatti. Oui, bah nous, on peut descendre le toit. Et ils peuvent descendre le toit, eux? Bah non. Sylvain Live 1, Bugatti 0. En tout cas, je vous répète ce que j'ai dit dans le dernier épisode, mais j'ai vraiment super hâte qu'on puisse avancer là-dessus. Et je pense que ça va être un projet incroyable. J'en profite pour vous donner quelques exclus, mais le prochain épisode, c'est quand le moteur sera arrivé. Alors V8, c'est obligatoire. 2000 chevaux minimum, c'est obligatoire aussi, mais vous verrez ça bientôt. On sait pas encore si c'est techniquement possible de le faire, mais si jamais on peut, en vrai, les 500 en direct sur Twitch, c'est un peu cool. Merci d'avoir suivi ce premier épisode du projet 500, j'espère que vous avez apprécié. On se retrouve dans quelques semaines pour l'épisode 2 du projet, et en attendant, vous pouvez retrouver la boutique d'Emporaire qui est disponible encore seulement 3 jours. On se retrouve dimanche sur Twitch à 20h et jeudi 18h15 sur YouTube pour une prochaine vidéo. Et puis, gros bisous! Après, une tortue qui compte jusqu'à 9, c'est quand même un peu cool.